Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous réaliser une mouche noyée qui s'appelle la Palarieta, donc qui a été créée par monsieur Thomas Rill, qui était le président de l'élevage de coqs Léon en Espagne, qui faisait des plumes magnifiques et qui fait toujours des plumes magnifiques avec des reflets brillants et une souplesse incomparable. Donc pour réaliser cette noyée, je vais utiliser un hameçon tige droite Fasna, donc en 14 moyenne de fer. Vous pouvez aussi utiliser du 16, 14 ou 16. Un fil de montage, donc là je vais prendre du 8-0 parce que là au préalable j'ai commencé à réaliser le corps parce qu'il est assez long à faire. Donc avec du jaune pâle, donc là prenez du fil assez épais, quoi, du 8-0 pour aller plus vite et utiliser moins de fil. Un fil noir que je me suis venu fixer à l'arrière, donc du fil noir pareil en 8-0, hein, classique. Et du coq pardo, donc là la couleur Acconchado Medio. Donc Acconchado Medio, c'est une couleur sombre. Après il y a énormément de palettes de couleurs dans les coqs pardo. Là je vais utiliser la couleur sombre pour cette Palarieta. Et donc je vais continuer donc la réalisation du corps en vous expliquant un peu le procédé de pêche avec ces mouches noyées. Donc il faut utiliser des cannes de 11 à 12 pieds, des cannes assez longues, et faire un train de mouches. Donc une mouche de pointe intermédiaire et une mouche de surface que vous allez ramener à contre-courant. C'est le principe de la pêche à noyer, la Palarieta. Donc si vous utilisez cette mouche là à noyer, il va falloir savoir que les couleurs ne sont pas les mêmes sur la mouche de pointe intermédiaire et mouche de surface. Donc la mouche de pointe va être plus claire, intermédiaire un peu plus sombre, et celle de surface encore plus sombre. C'est pour ça que celle-ci, je la monte avec du pardo Acconchado Medio. Donc le corps en forme d'ogive, donc ni rond ni ovale, voilà, avec une marche ici à 90 degrés pour pouvoir orienter les plumes de coq d'une certaine façon. Donc j'ai démarré mon montage dans la courbure de l'hameçon, comme vous voyez. Je suis allé chercher vraiment la courbure, où j'ai fixé mon fil noir de montage, que j'ai laissé en attente. Donc là, vous voyez bien, à l'arrière de la courbure, et je remonte. Donc là, je fournis là, le corps pour avoir cette forme d'ogive de la Palarieta. Donc c'est le montage original de monsieur Thomas Rill qui m'a été retransmis par monsieur JLP. Donc là, je vais bientôt terminer la réalisation du corps. Donc il est important d'avoir des plumes de qualité. Chez le détaillant, vous n'aurez pas des plumes de très très bonne qualité. Nous on se fournit essentiellement chez monsieur Romain Gabriel, qui fait des plumes, qui a un élevage de coqs et qui a des plumes vraiment magnifiques de Limousin et de coq pardo. Donc voilà, j'ai fini la réalisation de mon corps. Je vais prendre dans le fil noir et je vais faire 2-3 tours à l'arrière avant de démarrer. Et là, je vais faire le cerclage en spire assez espacé. Comme ceci. Et là, je vais venir bloquer mon fil noir à l'avant. Voilà. Donc là, je vais couper l'excédent de fil noir. Comme ceci. Et je vais réaliser un nœud d'arrêt avec le fil jaune.
pour éviter que ça glisse et que ça se défasse. Voilà. Maintenant, je vais couper l'excédent de fil jaune et je vais pouvoir faire donc le corps avec la résine UV que je vais venir positionner sur le corps. Donc là, je prends de la laine, de la laine Flan Fishing, donc elle est assez liquide, elle va pouvoir bien imprégner la mouche. Donc là, j'en mets assez. Voilà. Là, je vais passer un petit coup de lampe pour fixer donc là le vernis UV. Voilà. Donc là, pour éviter que ça ne colle trop, je vais prendre un petit peu de vernis classique et je vais venir la passer un petit peu au vernis. Là, elle sera complètement sèche et elle ne collera pas. Voilà. On va la laisser sécher un petit moment. Donc, comme je vous disais, il y a énormément de coloris dans les plumes de coq pardo. Et il est important de savoir que les plumes pardo, il y a des qualités d'éleveurs qui font des coqs pardo et qui vendent des plumes de très très bonne qualité. Et je vous conseille de monter des mouches avec des plumes de qualité qui ont une brillance et une souplesse incomparables et qui vont vous permettre de pêcher beaucoup mieux et d'avoir des mouches qui sont vraiment réalistes et qui donnent de la vie dans l'eau. Donc là, je sèche un petit peu le corps, j'attends qu'il sèche un peu, il n'est pas tout à fait sec. En attendant, je prépare donc les plumes de coq pardo que je vais venir fixer à l'avant. Donc là, je vais commencer à mettre le fil de montage noir. Donc c'est du 8-0, hein, un fil assez pas trop fin. Je vous conseille de ne pas utiliser du nanosilk parce que le nanosilk il glisse et vous risquez de ne pas arriver à fixer vos plumes et à les faire tenir. Donc, j'attends que le corps soit sec au toucher. Là, c'est sec au toucher, c'est bon. Donc, je prends mes plumes de coq pardo que je mets dans un égaliseur pour les avoir à la même longueur. Donc, prenez-en une bonne quantité.
Donc je vais venir les positionner, qu'elles soient à peu près 2 mm, qu'elles dépassent de 2 mm à peu près à l'arrière de la mouche. Donc là, et je vais remonter tout doucement vers l'avant. Donc là, avec le capuchon d'un stylo, hop, je vais les mettre en éventail. C'est le principe de la Palaretta, c'est ça, c'est d'avoir les plumes en éventail. Donc je fais avec un capuchon de bic. Voilà. Je vais vers l'avant. Les relever un peu. Et je vais passer, je vais les faire relever à l'avant et je vais passer avec mon fil de montage à l'arrière. Donc, pour les relever, je prends les plumes, je fais attention de ne pas les abîmer et je passe derrière. Je les fais un petit peu repiquer vers l'avant. Et là, je vais passer avec le fil de montage derrière et je vais surcharger avec le fil à l'arrière. Ça va permettre aux plumes de se relever. C'est vraiment le montage original de Monsieur Thomas Reed, qui m'a été retransmis par Monsieur JLP. Donc là, je repasse bien derrière avec mon fil noir pour les relever. Voilà. Et je vais repasser à l'avant. Donc là, je vais couper l'excédent donc de pardot d'hirachi de la plume à l'avant. Ceci, je coupe, j'égalise, hop. Là, avec le bic, avec le bouchon, c'est la solution que j'ai trouvée, petite solution qui est bien sympa. Donc là, je vais faire en sorte de mettre les plumes en éventail. C'est le principe donc de la Palaretta, que les plumes soient bien espacées en éventail. Comme ceci. Je trouve que là, la solution du stylo, du bouchon est pas mal. J'ai pas d'ongle, donc là, on est pas mal. Et là, je vais réaliser donc la tête maintenant, à l'avant. Que je vais sécuriser avec le wing finish. Là. Je coupe l'excédent de fil avec le cutter. Une petite touche de vernis sur la tête.
Et voilà. Donc vous avez la Palaretta. Montage à la façon de Monsieur Thomas Riel, donc le créateur de cette mouche. Vous voyez la brillance des plumes. Là, on voit que c'est des plumes de qualité. Donc voilà. Voilà la fameuse Palarrieta. Montage espagnol. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt.